Eh bien bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, un peu l'arrache, pour maintenir mon rythme d'une vidéo par semaine, et je suis rentré assez tard cette semaine. Du coup j'ai eu l'idée, on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Alors évidemment pas une paire de chaussures Geox, ça on s'en fiche, même si c'est des chaussures qui respirent, Geox, la chaussure qui respire. ça ne nous intéresse pas. Qu'est-ce que c'est de cette boîte? Alors en fait cette boîte c'est comme ça que j'ai reçu un lot de briquets il y a quelques mois. Je ne m'en suis pas du tout occupé, je l'ai juste acheté parce que c'était une bonne affaire et qu'il y avait des choses qui m'intéressaient dedans, mais j'ai pas eu le temps de les réparer, de les rénover. J'ai juste fouillé une fois pour voir ce qu'il y avait dedans et il y a des choses vraiment intéressantes dedans. Du coup je me dis qu'on va redécouvrir, enfin moi je vais redécouvrir, vous allez découvrir ce qu'il y a dedans. Du coup passons tout de suite à ça. Alors on ouvre ça, bon voilà, comme vous pouvez voir, c'est vraiment comme ça que c'est arrivé. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Beaucoup de choses, comme vous pouvez le voir là-dessus. On va voir ça, du coup, on met ça de côté. Et puis on va sortir un peu ce qui vient. Alors on commence du coup par ces trucs-là. Alors du coup, il y en a plusieurs. Voilà, en voilà un deuxième, en voilà un troisième, et je crois que c'est tout. Donc ce sont tout simplement des étuis à paquets de cigarettes pour les formats de l'époque, qui est assez courant. Aujourd'hui, je pense qu'il ne doit plus y avoir que les paquets de gitane et éventuellement les paquets de Craven sans filtre. Donc deux modèles, voilà, un modèle avec rabat, comme ça, un peu plus luxueux, avec différents niveaux de cuir. Celui-ci est assez beau, celui-ci est beaucoup moins beau, et un très simple, juste comme ça, on venait insérer le paquet dedans. Voilà, pas vraiment intéressant. En même temps, c'est un ancien stock de buralistes, donc c'est normal. On enchaîne après du coup au niveau flaminaire. Alors là, tout simplement, encore une fois, on voit bien que c'est des fonds de commerce. C'était une boîte, c'est une boîte, rien dedans, elle est vide. Une boîte que je ne connaissais pas pour les briquets Commodore. Alors j'ai déjà des Commodore, beaucoup de Commodore même, mais je ne connaissais pas ces boîtes-là. Alors pour l'anecdote le plus rigolo, c'est qu'en l'occurrence, cette boîte-là, je ne la connaissais pas jusqu'à quelques jours avant de commander ce lot-là. Puisqu'en fait, j'ai commandé quelques semaines avant ce briquet Commodore, qui du coup, lui est dans sa boîte. Voilà. Et qui du coup est arrivé dans la même boîte. Voilà. Donc du coup, une boîte que je ne connaissais pas. Et maintenant, je l'ai en double. Donc je mettrai un Commodore dedans. Un de ces quatre. Toujours, c'était même pas dans l'annonce, mais ça fait toujours plaisir, ce sont des bonnes petites surprises. Trois blisters de pierre à briquet flaminaire. Bon, il y en a un seul complet, mais dans tous les cas, c'est pas grave, ça fait toujours plaisir. Trois petits blisters. Pour un collectionneur, ce sont ce genre de détails assez important. On continue. Alors là, c'est une petite bêtise. Pour la plupart d'entre vous, et même pour la plupart des collectionneurs, ce briquet-là paraîtra vraiment anecdotique. Tellement d'ailleurs qu'il ne tient même pas. Mais pour moi, il me fait beaucoup rire. Parce qu'en fait, il y a un briquet qui n'est pas un fémineur que j'adore particulièrement. C'est les Sarum Tabic. Le Sarum Tabic, c'est quoi? C'est ça. Le Sarum Tabic, c'est ça. Et si je vous le mets sur le côté comme ça, je pense que vous allez tout de suite voir pourquoi ce petit briquet de table minuscule de qualité très moyenne m'amuse. Parce que c'est de toute évidence, évidemment, une copie de ce briquet qui a été un tabac, sans faire de mauvais jeu de mots, dans les années 70. C'est vraiment un briquet qui a marqué les 70, de marque Sarum, une marque japonaise. C'est un briquet électronique, tout simplement. Toc, voilà. Un très bon briquet de très bonne qualité. J'adore ce briquet-là, je possède quasiment toutes les couleurs qui sont sorties. Et du coup, ça m'a beaucoup, beaucoup fait rire de voir ça dans le lot, une espèce de faux imitation en plus petit, de qualité très 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 médiocre. Amusant, bon, voilà, ça fait rire que ceux qui connaissent le Sarum Tabic. En l'occurrence, c'est mon cas. Au fond, un peu de tout venant, mais un beau petit tout venant. Un Silver Match Compound de gainé cuir lézard noir. Alors du coup, il est sale, etc. Mais ça, nettoyer, un petit coup de graisse pour renourrir le cuir, un petit coup de chiffon. Et c'est du coup un très très bon briquet, bien évidemment. Et j'adore les briquets gainé cuir, surtout en finition lézard. Bon là, la pierre, évidemment, désagrégée. Mais c'est un briquet neuf, on voit encore la trace de l'étiquette. Encore une fois, je rappelle que c'est un fond de bureau de tabac. Dans le tout venant, on a une gaine flaminaire pour les modèles automatiques galets. Voilà, j'en ai une autre qui suit, voilà, en marron et une en noir. Est-ce qu'il y a le briquet qui va avec? Non, il n'y a pas. Donc tout simplement une gaine pour les briquets flaminaires automatiques.
J'en ai déjà plusieurs, mais c'est toujours sympathique, hein. C'est toujours en plus. C'est pas pour ça que je l'ai acheté. On continue avec les briquets en vrac au fond. Alors ça c'est intéressant puisque je n'en possédais pas. Alors ce sont deux briquets Mion Tempête. Enfin, il appelle ça comme ça. Donc un en finition aluminité noire et doré, et un chromé guilloché, hein, voilà. Il semble être neuf, pour autant celui-ci a quelques marques, pareil, peut-être juste simplement des marques d'étiquettes, etc. Bon, difficile à ouvrir. Malheureusement, ces briquets-là marchaient avec des cartouches perdues, mais j'en possède, donc c'est pas un problème. Mais voilà, c'était là. Alors Mion, j'aime bien Mion, et puis vous savez bien que Mion est de la même famille que Flaminaire. Du coup, j'ai quasiment tous les Mions des années 50 et 70. Du coup, celui-ci, je ne l'avais pas. Donc, bonne surprise, il y en a deux. Ils sont plutôt beaux, plutôt propres. Quand ils seront nettoyés, en tout cas, ils seront propres. Voilà, on continue le tout venant. Alors, ça, c'est un Flaminaire. Un Flaminaire Silex, marqué ici, gravé ici, Silex. C'est un Flaminaire de la fin de vie de la marque, entièrement en plastique. À un prix 5 euros. On va essayer de le vendre déjà avant. Ça marchait sur le même principe que les Flaminaires, c'est-à-dire en ouverture en deux mouvements, c'est-à-dire d'abord on appuie sur la gâchette et après on vient gratter la pierre, mais tout ça dans une forme ergonomique, et en l'occurrence je pense que ce briquet là était véritablement un très bon briquet, je pense. On le trouve dans toutes les couleurs possibles, on le trouve souvent aussi en format publicitaire, donc c'est vraiment un petit briquet que j'adore. C'est vraiment... En termes de mécanisme, c'est rien du tout. Un jour, je vous ferai une vidéo précise dessus, vous verrez. Le mécanisme du Silex, c'est ridicule. Mais alors, vraiment ridicule. Mais ça fonctionne bien, hein, pour le peu que j'ai pu tester. Et ce qui est rigolo, c'est évidemment la pléthore de couleurs qu'on peut avoir sur le Silex. Donc, vraiment, un petit briquet que j'aime bien. Voilà. Du coup, on continue avec un autre tout venant. Alors ça, c'est vraiment très très moche, mais c'est un Flaminaire. Alors vraiment la fin là, hein, de Flaminaire de fin 70 début 80. C'est un briquet qui se présente comme ça, avec un capot qui n'est tenu par rien, donc je pense que ce truc-là devait être perdu très rapidement. Et autrement, on est sur un briquet de style briquet jetable, bic, criquet, etc. Mais rechargeable dans un corps du coup métallique, avec un réglage de flamme. Rien de bien folichon, mais bon, pour ceux qui aiment ce système-là, au moins l'avantage c'est que ce n'est pas, voilà, ça ressemble à un briquet de table, mais sans en être un. Voilà, après le système fonctionne plutôt bien, mais le petit capot par-dessus là me laisse assez perplexe. On arrive à un truc un peu plus gros. Alors ça c'est amusant. Il y a celui-ci, il y en a un autre. Du coup je vais mettre les deux d'un coup. Voilà, deux briquets de table. Alors celui-ci est abîmé malheureusement, avec cette finition faux simili, ronce de noyer dégueulasse. Mais alors ça, c'est là où la collection est toujours impressionnante. Ces deux tubes là, ces deux cylindres, dont celui-ci est finition alu brossé, sont des Flaminaires. Je connais un petit peu quand même la marque Flaminaire, c'est ma marque de prédilection, mais ceux-ci, je ne les connaissais pas du tout. Ils sont bel et bien marqués Flaminaire dessous, hein, ils n'ont pas Flamagaz. On a une valve de recharge, on a ici la vis de réglage. D'ailleurs, j'aime pas trop la tronche qu'elles ont, j'ai peur qu'ils doivent probablement fuir. Et évidemment, on a un emplacement ici pour une pile, puisque ces briquets-là étaient transistorisés pour avoir un allumage. Hein, comme ça, on appuyait et ça faisait des étincelles grâce à un arc électrique et une pile. Donc intéressant, je ne les connaissais pas. Voilà, Flaminaire a fait d'autres briquets comme ça, transistorisés, avec le même système et le même cul à peu près d'ailleurs. Mais celui-ci en particulier, je ne connaissais pas. Et depuis, je me suis rendu compte qu'il y en existe d'autres que je ne connais pas non plus. Donc voilà, Flaminaire me fait encore des surprises, malgré toutes ces années. Après, il y a aussi un peu de briquet en boîte. Alors, celui-ci, dans cette petite boîte bijouterie suédine toute mignonne, c'est justement, voilà, c'est un petit peu le haut de gamme de la boîte, mais c'est normal. C'est aussi le haut de gamme de chez Flaminaire. Alors, en l'occurrence, ça, ce qui est drôle, c'est qu'ici, il est vendu Vinci Paris. Alors, pourquoi? Tout simplement, à la fin de la vie de Flaminaire, ils ont décidé de séparer la marque Vinci, qui était du coup un modèle de chez Flaminaire, qui était le modèle haut de gamme façon Dupont, un briquet monobloc comme celui-ci, qui est magnifique d'ailleurs, et du coup d'en faire une griffe une marque haut de gamme, et du coup on ne voit plus de rapport avec Flaminaire, qui était devenu du coup une marque plutôt low cost à l'époque.
Donc là, il est vendu sur la marque Vinci, mais c'est exactement la même chose qu'un Flaminaire Vinci. Voilà, il fonctionne toujours après tant d'années, en même temps c'est normal. Il est neuf, donc là on est sur des briquets de très grande qualité, on est sur du plaqué or, etc. Des petits briquets très denses, bien faits, c'est un peu les derniers Flaminaires bien faits. Mais ici du coup pas vendu sous la marque Flaminaire, mais sur la marque Vinci, qu'on voit ici. Fait amusant, vous pouvez aussi trouver des Flaminaires Vinci, non pas sous la marque Flaminaire, ni sous la marque Vinci, mais sous la marque Waterman, parce que Waterman a été pendant un temps repreneur de Flaminaire. Bon, c'est compliqué, si vous ne vous trouvez pas là-dedans, allez voir le site que je vais mettre en description, vous avez une historique de la marque Flaminaire qui est un petit peu chaotique sur la fin de vie. En tout cas, rien que pour ça, même si j'ai payé un peu cher le lot, ce briquet là en lui-même rembourse tout le lot, donc voilà, je savais bien qu'en achetant, j'avais rien à craindre. C'est un très beau briquet qui aujourd'hui encore se négocie relativement cher. Ça c'est intéressant pour sa rareté, j'en possédais déjà un, alors malheureusement la boîte est arrivée cassée et je pense que c'est la poste qui l'a cassée. Alors je garde religieusement le bout de plastique ici, voilà, mais il manque l'autre bout de plastique. Bon, bah alors du coup vous allez voir mieux, du coup la boîte ne va pas gêner la caméra. C'est un Flaminaire encore une fois, un Flaminaire transistorisé, j'en parlais, donc du coup même principe que pour ces briquets de table là. C'est bel et bien une pile qui va alimenter une bobine et après on a un arc électrique. Alors du coup l'avantage c'est qu'il n'y a pas de molette apparente, ce qui en fait un briquet monobloc, ce qui fait un des briquets monoblocs les plus sobres de toute l'histoire du briquet, clairement. Et du coup il suffisait d'appuyer sur le petit bouton ici, ça faisait une étincelle et du coup on pouvait allumer comme ça le gaz. Alors il est en finition assez bizarre parce que on dirait à moitié noir, c'est pas chromé comme d'habitude, c'est une petite un petit air un peu foncé, je ne sais pas. En soi, c'est intéressant puisque les briquets Flaminaire transistorisés n'ont certainement pas eu un succès vraiment planétaire. Donc c'est relativement difficile d'en trouver. Voilà, j'en possède déjà 2 ou 3. Mais ça, c'est en boîte, etc. C'est sympa. Encore une fois, ce lot nous réserve de belles surprises. Allez, on arrive à la fin. Voici autre chose. Du coup, toujours en boîte. C'est l'avantage de ce lot-là, c'est que ce sont des briquets neufs. Et là, du coup, c'est un Flaminaire, encore une fois, un Flaminaire le modèle Club, voilà. Et le modèle Club, c'est du coup ceci. Alors, du coup, c'est un modèle galet, comme les automatiques de chez Flaminaire. Mais là, du coup, encore une fois, avec un système à double action. Allumage, puis on gratte la pierre. L'allumage, l'ouverture de gaz se faisait ici, en appuyant sur cette pastille-là. Du coup, le gaz sortait, et après, on venait gratter ici. Donc, il fallait le tenir comme ça, le mettre au creux de la main, c'était pas du tout pratique, et après, on venait gratter la pierre. Ça n'a pas été un grand succès, c'est certainement un des pires briquets Flaminaire, mais la conception est intéressante, et celui-ci est visiblement dans un alliage qui noircit, alors peut-être un tout petit plaquage argent façon un peu plaquage argenterie anglaise, mais plus vraisemblablement du MyShore qui a la même propriété de noircir à l'air. Donc bon, il n'y a pas de poinçon, donc je peux pas. Voilà, pas de poinçon veut dire normalement pas de métaux précieux, donc pas d'argent a priori. Il faudrait vérifier, il faudrait le regarder dans tous les sens. Donc je voterai pour un alliage quelconque qui noircit comme l'argent. Et on finit du coup par un briquet que je vous montrerai qu'assez rapidement, puisqu'en fait j'ai acheté le lot pour ce truc là, qui en soi n'est pas forcément très joli, je vous montre comme ça et je vous montre comme ça. Mais ce briquet là, en plus de 10 ans, presque 15 ans de collection, je ne l'ai croisé que 2 fois, et la deuxième fois c'est celle-ci, et il vient d'arriver. Alors ce qui est rigolo, c'est la loi des séries, c'est qu'effectivement quand il est arrivé, quelques jours après il y en avait 2 à vendre sur eBay. Ça c'est toujours assez drôle. Dans tous les cas, voilà, c'est un briquet intéressant, pas très beau, après, mais rond de belle conception et utilisant des matériaux assez nobles. Mais c'est assez rigolo à l'intérieur, mais ça, évidemment, je vous en prépare une vidéo rien que sur lui, parce qu'il mérite d'avoir sa propre vidéo, rien que pour lui. C'était du coup la dernière pièce. Donc comme on a pu le voir, on est vraiment sur un lot vraiment conséquent. Il m'a certes, entre guillemets, coûté assez cher, mais le retour sur investissement est très bon, et le retour pour investissement collectionneur est énorme, puisque ce sont des pièces intéressantes, pas forcément courantes, et surtout que je n'ai pas forcément des découvertes. D'ailleurs ça, quand on collectionne depuis des années
découvrir encore des choses, c'est incroyable. Et d'ailleurs, dans la même idée, dans les mois à venir, j'ai récupéré quelque chose aussi que je ne connaissais pas de chez Flaminaire. Et encore une fois, ça m'a bluffé. Hein. Comme quoi, on peut penser tout savoir, mais non, c'est faux, on ne sait pas tout. Et on peut encore en découvrir, encore et encore. Voilà, bah, ainsi s'achève cette petite vidéo déballage, unboxing à l'arrache d'un lot que j'ai acheté il y a quelques mois. Euh, Certaines pièces que vous avez vues ce soir, on s'y attardera dans d'autres vidéos, des petites vidéos plus courtes, juste pour vous montrer un petit peu comment c'est foutu dedans. Parce qu'il y a des pièces intéressantes, hein, que ce soit celle-ci, que ce soit celui-là, que ce soit le transistorisé, etc., etc., etc. Il y a des choses à dire, mais au moins vous avez une petite vue d'un très beau lot, j'en suis très fier, j'ai vraiment été heureux de pouvoir l'acheter. Et du coup, bon, bah voilà, il est arrivé. Maintenant, bon, il va retourner dans son carton le temps que je m'y intéresse et que je les répare, les nettoie, etc. Mais dans tous les cas, vraiment un lot super intéressant. Sur ce, du coup, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit commentaire en disant ah, je préfère celui-là, je préfère celui-là. N'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas évidemment le petit pouce bleu si ça vous a plu. Et on se dit du coup à la prochaine.